Bonjour à tous, bienvenue sur les messages de Spirale. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message que l'on va tenter de canaliser pour vous. Dès les premières cartes, vous saurez si ce message vous est destiné. Pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne est la chaîne secondaire de Spirale Guidance, qui est donc ma chaîne principale sur YouTube. Sur Spirale Guidance, vous y trouverez des tirages en fonction de votre signe astrologique, alors qu'ici, on va simplement se libérer de tout ça et on va juste demander à l'univers ou à mes guides ce qu'ils ont à faire passer comme message. Donc ça peut parler d'absolument tout et vous saurez dès les premières cartes si les messages canalisés sont pour vous. Avant de commencer les amis, je vous rappelle que je fais des tirages privés, que si ça vous intéresse, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 guidances proposées. Tout est expliqué sur mon site, donc je vous laisse bien sûr y jeter un œil. Et sachez que vous pourrez opter soit pour des guidances à distance par mail, avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone où on peut approfondir de vive voix les cartes qui sont sorties pour vous. Allez, c'est parti les amis, on va commencer votre tirage et aujourd'hui j'ai envie de vous faire un tirage à choix. Donc je vais faire 3 paquets de cartes différents et je vais vous demander bien sûr de choisir en vous connectant un peu à votre intuition. Essayez vraiment de ressentir un petit peu le paquet qui vous attirera le plus. Donc ici j'utilise d'abord l'oracle Magie de la Terre, je vais bien séparer les tas. Ensuite on va utiliser l'oracle du Soleil. Voyons voir, oui, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va prendre également une 3e carte. Concentrez-vous bien les amis, peut-être qu'il y a déjà un tas qui vous attire actuellement. Je vais bien sûr faire un chapitrage dans la description, comme ça vous pourrez directement aller voir le tas de votre choix. Allez, on va prendre 3 cartes avec un jeu Lenormand pour terminer. Hop, vous avez rien vu. Et voilà. Alors les amis, c'est parti, je vous laisse vous concentrer. Une fois que vous avez choisi, vous pouvez aller voir dans la description et cliquer sur le paquet de votre choix. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez la carte des nuages, la notoriété ainsi que la carte de la clé. On va les mettre comme ça. Donc si vous avez choisi ce tas les amis, c'est très bien. La carte des nuages nous dit que vous avez envie de changer quelque chose chez vous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est une carte de transformation. Si jamais vous êtes tenté pour justement changer de style vestimentaire, pour changer d'attitude, pour changer de travail, carrément vous lancer dans une formation, ce genre de choses-là, c'est le très bon moment pour vous si vous avez choisi ce paquet. En plus, vous avez la carte de la clé, donc clairement c'est le symbole d'un déblocage, d'une réussite potentielle, c'est la clé du succès, c'est aussi un passe-partout qui ouvre des portes. Donc déjà là on est en train de nous dire que c'est grâce à la transformation et au changement que vous pourrez accéder à une forme de succès et de réussite. Donc si vous vous contentez de rester sur vos façons de faire habituelles, vous restez dans ce qui est sécurisant pour vous, ce que vous connaissez déjà très bien, mais que vous avez fait le tour déjà, ben on nous dit que les choses ne vont pas forcément bouger pour vous. Il faut absolument que vous instauriez le changement dans votre vie sans peur, sans timidité, assumez un petit peu vos choix et en fait la clé vous sera dévoilée à ce moment-là. On nous parle aussi de la carte de la notoriété. Donc déjà, c'est la planète Jupiter qui domine cette carte. Donc ça veut dire qu'il y a forcément une période de chance qui arrive pour vous. Vous avez aussi la possibilité d'être un petit peu mise en lumière à un moment donné, puisque vous avez l'influence du lion. Et là, c'est une carte qui nous dit que vous aurez votre petit moment de gloire. Mais attention, toujours avec le fait de se transformer, hein, avec la carte des nuages. Donc pour le coup, les amis, si vous êtes tombés sur ce tas, je pense que vous êtes en recherche de reconnaissance. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut en vous hein, pour obtenir le succès, pour briller un petit peu. Seulement, il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Et du coup, avec le message nuage transformation, vous aurez compris qu'il faut changer la donne. Il ne faut pas rester sur vos acquis. Il faut sortir peut-être aussi de sa zone de confort. Et je vous propose d'ailleurs de tirer une dernière carte avec ce petit jeu pour conclure ce tirage. Alors, vous avez eu la carte du rire. Donc ici, on est en train de nous dire que un événement va vous mettre le sourire aux lèvres. Vous aurez de bonnes raisons de sourire, très clairement, ici, les amis. Donc c'est super, hein, si vous avez choisi ce tas-là.
Et alors l'autre bonne nouvelle de cette carte, c'est qu'on nous parle tout simplement que c'est la fin des problèmes. Vous allez enfin pouvoir souffler un bon coup parce que là, les problèmes sont clairement derrière vous. Donc je ne sais pas ce que contiennent les autres paquets, mais franchement, pour le paquet numéro 1, bravo à vous les amis. Et j'espère que ce tirage vous a permis de retrouver confiance en vous pour vous lancer. On va passer aux autres tas, mais avant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner bien sûr. Ça permettra de soutenir cette chaîne. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors vous avez eu la cascade, l'optimisme et la cigogne. Pas mal du tout. Alors avec la cascade les amis, on vous dit que vous voyez quelque chose qui arrive devant vous, il y a un événement qui se prépare et vous le sentez arriver, mais vous le redoutez. C'est quelque chose que vous considérez comme une contrainte, donc vous n'avez pas envie d'y aller quoi, et vous cherchez à repousser de plus en plus l'échéance de cet événement. Alors ça peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, ça peut être la venue de quelqu'un que vous allez recevoir chez vous, dans votre famille, mais que vous n'avez pas envie de voir, ça peut être un nouveau travail ou une nouvelle mission qu'on va vous confier dans le cadre professionnel, mais voilà, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, ou alors c'est quelque chose que vous savez très bien faire, donc ça vous lasse, et surtout ça ne vous stimule absolument pas, mais on est quand même sur l'idée que quelque chose ne vous plaît pas, et que ça va arriver quand même. Donc la carte de la cascade nous dit que il faut lâcher prise et laisser faire les choses, parce qu'après la cascade, l'eau redevient calme, ok? C'est comme si vous étiez en haut de cette cascade, vous allez effectivement faire une petite chute ou deux, et après tout est ok. Ça veut pas dire que ça va être douloureux comme exercice, ça veut simplement dire qu'il faut laisser aller les choses comme le courant de l'eau, et après, plus vite ce sera derrière vous, et mieux ce sera. Ensuite, vous avez la carte de l'optimisme. Alors, premièrement, c'est une carte qui nous dit que vous avez une bonne raison d'être optimiste. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la récompense pour vous si vous acceptez de traverser la cascade. Donc, faites-vous confiance, lâchez prise un petit peu. Ça va passer, ça va pas durer très longtemps. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une contrainte peut se transformer en opportunité par la suite. Donc ça, c'est super bien. En plus, on a quand même l'influence du signe du Sagittaire ici. Donc si vous avez ce côté un peu challenger, goût de l'aventure, vous adorez faire de nouvelles expériences, c'est fait pour vous en fait ce qui vous attend. Même si d'apparence, vous pensez que c'est quelque chose d'ennuyeux qui arrive, ou quelque chose qui vous fait peur, ou quelque chose qui vous convient pas, lancez-vous. Là, le message, il est clair, hein, on vous demande pas de faire marche arrière, on vous dit d'y aller, quoi. Donc les amis, si vous êtes tombés sur ce paquet-là, je pense qu'on est en train de vous dire que vous avez une expérience à vivre, que dans un premier temps, vous ne voyez pas l'intérêt, mais dans un second temps, vous comprendrez par la suite. Et enfin, vous avez eu la carte de la cigogne, c'est la carte déjà de la sécurité, ça veut dire que vous êtes hors de danger. Vous serez protégé dans cette épreuve-là, dans cette situation, quelle qu'elle soit. On nous dit aussi que c'est la carte du renouveau, donc forcément, je pense que cette cascade représente une dernière étape qu'il vous reste à franchir pour ensuite passer complètement à autre chose. Et pour moi, du coup, ce tirage, il est très positif, mais je sens qu'il y a une lassitude ou une peur de votre côté que peut-être il faudrait creuser. Je vous propose une dernière carte maintenant avec ce petit oracle. Un petit message de plus pour vous. Alors, on nous parle de la rupture. Alors, on y voit un couple ici, clairement, qui est en train de se séparer, mais on ne va pas parler de sentimental, je pense, forcément. C'est simplement la rupture pour dire que vous vous éloignez d'une situation ou d'une personne qui ne vous convient plus. Ça veut dire qu'il y a un éloignement, il y a effectivement, on va cesser quelque chose qui est en cours parce que c'est fini en fait, stop. Donc ça peut parler quand même du sentimental, c'est vrai, j'ai parlé un peu vite, mais c'est surtout, je pense, un éloignement d'un environnement toxique ou quelque chose qui ne vous convient pas. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le tirage des cartes précédentes, on nous dit que ça va aller quoi. Ça va aller, il faut vraiment aller vers cette nouveauté parce que c'est ça qui sera libérateur pour vous les amis. Donc si c'est vous qui êtes à l'initiative de cet éloignement, tout sera positif pour vous. Et peut-être que dans un premier temps, vous ne savez pas trop comment vous dépatouiller d'une situation, mais vous allez y arriver à condition de lâcher prise un petit peu, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà les amis, j'espère que ce message vous a permis d'être guidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça permettra aussi de soutenir mon travail. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Spirale Guidance. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. On termine avec vous, les personnes qui ont choisi le 3e tas. Alors c'est parti, on va le découvrir ensemble. Waouh, le désert, quête visionnaire, c'est très très puissant déjà. La prudence et la faux. Waouh! Alors, vous, si vous êtes tombé sur ce paquet, si votre intuition vous a guidé ici, les amis,
c'est assez puissant, c'est exceptionnel. Déjà, la carte désert, c'est une carte qui nous parle d'être en quête de réponses. Et pour cela, pour recevoir des réponses, vous allez devoir faire des efforts un petit peu extrêmes, hein, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, vous isoler quelques heures tranquillement et vraiment méditer à fond, mais vraiment à fond, pour recevoir des messages, avoir des visions, sentir des odeurs, voir des mots qui apparaissent comme ça. Si vous êtes en quête de réponse et que vous avez choisi cette carte-là, eh bien écoutez, c'est parfait. Ça veut dire que pour ceux qui feront les efforts, vous aurez des messages qui vont venir à vous, mais il faut se mettre en position de récepteur si vous voulez recevoir des messages. Et la position du récepteur, c'est quelqu'un qui va réfléchir, s'isoler dans le calme, dans le silence. Ça peut être aussi être à l'extérieur, hein, dans un environnement, dans la nature, mais un endroit vraiment qui est paisible. Et bien sûr, il faut vous concentrer sur vous-même. Ça peut être soit de la méditation, ça peut être simplement prendre un papier, un crayon et laisser aller toutes vos pensées sur le papier pour un peu les faire sortir et les libérer. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes tombé dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer, mais il faut que vous receviez ce message et pour ça, vous devez faire des efforts de concentration. Vous avez ici la carte de la prudence. Donc la prudence, on vous dit qu'il va falloir faire des décisions réfléchies, vous serez confronté un petit peu à des opportunités, à différents choix, mais il faudra vraiment être minutieux dans le choix final. C'est-à-dire qu'il va falloir peser le pour et le contre et essayer de voir à l'avance quelles sont les opportunités et les petits défauts de chaque possibilité. Comme ça, ça vous permettra de vous positionner beaucoup plus sereinement et de ne pas faire les choses à la hâte. Avec la prudence, on nous dit aussi que c'est peut-être par rapport à la question que vous vous posez actuellement et qui vous taraude beaucoup, qu'on vous demande de faire les choses avec prudence. Donc pareil, pas d'initiative où on va improviser, pas d'impulsivité. Non, on analyse, on comprend ce qui se passe et on essaye de déterminer quelle est la meilleure solution, la meilleure chose à faire. Et enfin les amis, vous avez la carte de la faux. Donc deux possibilités avec cette carte, soit on nous parle d'une rupture ou d'un éloignement volontaire, c'est-à-dire que vous allez couper le lien avec une situation, une personne ou un environnement qui ne vous plaît plus. Donc peut-être que vous êtes en questionnement sur un déménagement, sur un changement de travail, sur une rupture amoureuse, c'est possible. Ou bien à l'inverse, vous pourriez tout simplement récolter le fruit de vos efforts. Alors ça, c'est très positif dans le sens où ceux qui vont vraiment creuser leur méninge et vraiment essayer de partir en quête de réponse très sérieusement, vous allez récolter quelque chose à la fin de cet exercice. C'est évident. Donc certes, on nous parle d'un exercice assez intense et je sais bien que parmi vous, tout le monde ne va pas forcément se lancer dedans avec sérieux. Mais vraiment, il y a une récolte possible ici avec la carte de la faux. Je trouve que c'est des cartes qui vont très bien ensemble parce qu'avec la prudence, c'est aussi le côté faites pas ça à l'arrache, faites pas ça pour rigoler. Hein. C'est vraiment sérieux, c'est une démarche qui va vous permettre de recevoir des messages et des réponses. Mais si vous voulez qu'on vous aide, il faut d'abord y croire, il faut le faire bien sûr avec une demande honnête et sincère et sérieuse. Je vais vous donner un dernier petit message avec l'oracle de mon intuition. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui peut compléter ce tirage? C'est la carte de la colère. Ok. Alors, la colère, c'est une carte qui nous dit qu'effectivement, il y a eu quelqu'un ou une situation qui vous a mis dans un état pas possible. Alors, pour moi, cette quête visionnaire, elle est due certainement à une situation qui est arrivée juste avant et qui vous a déstabilisé, qui vous a rendu triste, pessimiste ou tout simplement en colère, effectivement. Je pense que cette colère, ça peut être une sorte de feu intérieur qui peut vous servir de moteur pour faire des choses. Ça peut être le feu de départ qui vous permet de faire les premiers pas. Mais par contre, ne vous laissez pas dominer par cette émotion négative. Parce que sous le coup de la colère, on fait des choses que l'on regrette la plupart du temps. D'accord? Donc pour moi, le point positif, c'est que cette situation qui vous a mise en colère va vous permettre de vous poser les bonnes questions, de faire l'exercice de la quête visionnaire. Vous allez partir en recherche de solutions par la prière, par la méditation, par des méthodes qui vous conviennent, mais vous allez le faire hyper sérieusement. Et grâce à ça, vous allez pouvoir récolter, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien, si c'était quelque chose de relationnel qui vous a mis en colère, ça peut se terminer par une rupture, mais parce que vous l'aurez décidé, les amis. Donc voilà, j'espère que ces mini-tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages sur la chaîne parce que c'est très aléatoire et que vous pouvez tomber vraiment sur quelque chose de très pertinent pour vous. Et si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de soirée et on se dit à très vite sur ma chaîne.